Shalom Aleichem, on est toujours dans le deuxième chapitre, Hamshuta Petzar Velach Lama, Alacha Yudalef. La troisième condition pour pouvoir faire honte à quelqu'un. En derech achret, on n'a pas trouvé d'autre solution que cette méthode-là de lui faire honte en public pour le réprimander. Heter leonav les toilettes, mutnet, elle dépend de karch, en derech achret la guerre les toilettes. On n'a pas d'autre moyen que de pouvoir arriver à ça, qu'egon à l'aider tochacha belachon raka, lui faire un reproche gentiment. Reproche gentiment, ça ne sert à rien. Il faudrait faire un reproche qui fait mal. Donc, en ce moment-là, on aura le droit. Par exemple, Rachel Imenu, elle a volé les trafim de la vente de son père, qui est aidé pour le faire et l'éviter de faire de la vodazara. C'est comme ça raconté dans la Torah. Ayazé Masé Kabana Tova, elle avait une bonne intention. Bechol elle a été punie. Pourquoi? Parce que Shachalasot et Zeb, derrière Acheret, Shetigrom lo pachot tsar, qui lui cause moins de tort. Ça veut dire que Rachel, d'une certaine manière, après que Jacob a maudit celui qui a volé, et qu'il n'a pas été attrapé, mais comme Jacob il a maudit, ce qui sort de la porte d'un tzaddik, il se réalise Bechol Matzah. Et elle aurait dû faire d'une autre méthode pour éviter à ce que son père fasse à Vodazara, tellement les filles sont attachées à leur père et veulent sauver leur père. D'accord? Et donc elle aurait dû établir le visa d'une autre manière. Comme elle a fait de cette manière, en lui volant les trafics, s'asseyant dessous et tout, malheureusement, elle a été punie dessus. Un autre exemple, on connaît avec Plina et Chana. Vous connaissez l'histoire de Plina et Chana, la mère de Shmuel. Plina, chaque fois qu'ils arrivaient à Mishkan Shilo, Plina, elle piquait Chana. Ouais, regarde mon fils, qu'est-ce que je lui ai acheté, regarde. Et Chana se mettait à pleurer. Pourquoi il avait fait ça? Pour que Chana se mettait vraiment avec Mebakeshet Fila la Kodesh Baruch Hu, une vraie prière sincère pour que Kodesh Baruch Hu lui donne des enfants. Et d'une certaine manière, Plina, elle avait une kavana l'Eshem Shamayim, vraiment pour encourager Chana. Mais la méthode qu'elle a utilisée, c'est une méthode qui a fait mal à Chana. Et comme elle a fait mal à Chana alors qu'elle a pu faire d'une autre manière, c'est pour cela que Plina a été née un échec, que chaque enfant qui est né à Chana, 2 enfants sont morts à Plina. Jusqu'à qu'en fin de compte, au bout du 3e, elle a supplié à Chana, Plina Chana d'être mis de palais, que ses enfants arrêtent de mourir. Dernier exemple, Talmid Shelo Yechin Shorei Bayit, Safag Mana Shel Biyush Ve'Achlama Lifnei Kol Talmidei Kita. Il n'a pas fait les devoirs. Le prof, il a fait honte devant tous les autres élèves. C'était la première fois qu'il n'a pas fait le devoir. Et à cause de ça, il a fait une honte. Il aurait pu le faire en cachette. Il l'a fait en public. Le prof en question, il a fait une avéra là-dessus. Il a été poga dans la personne. Il n'avait pas le droit d'être poga de cet enfant. Et en plus, si c'est un enfant, demander mechila à un enfant, ça ne marche pas. Parce qu'il n'est pas bar mechila. Il faut qu'il soit bar mitzvah, qu'il soit bar mechila. Donc c'est encore pire. C'est encore beaucoup plus grave s'il est venu, il a fait honte à cet enfant-là, alors qu'il aurait pu le faire d'une autre manière, puisque c'est la première fois qu'il n'a pas fait le devoir. Si c'est la énième fois qu'il ne fait pas le devoir, il veut vraiment le booster, donc c'est pour ça qu'il fait honte un peu en public, et qu'il a tout essayé avant. Ça n'a pas marché? Non. Alors on peut comprendre. Mais si il aurait pu lui parler gentiment, et comme parce que c'est la première fois, et il ne l'a pas fait, le prof en question devra assumer les conséquences de sa faute.